C'était Cher avec If I Could Turn Back Time. Il est 9h09 sur les ondes de Radio Tunis Inter et vous écoutez la matinale. La matinale sur RTCI. La matinale. Jusqu'à 10h du matin, on est avec vous. J'espère que vous êtes à l'écoute. En tout cas, demain, Tunis vibrera au rythme de la musique avec un événement unique à ne pas manquer. Le Green Drums Day organisé par l'association Zone Verte avec le soutien de la délégation régionale des affaires culturelles de Tunis. Cet événement qui se tiendra de 17h à 23h dans l'espace vert de Menzaneuf promet une journée exceptionnelle avec une compétition de batterie ouverte à tous les âges, un jury professionnel et même une touche internationale avec une entrée musicale classique venue du Japon. Pour tout savoir sur cette célébration musicale, nous accueillerons et sont déjà là, Elissa Ahmad, la présidente de l'association Zone Verte, et Nour Kik, chargée de communication. Restez avec nous parce qu'elles vont nous dévoiler tous les détails de cet événement incontournable. Et c'est tout de suite. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles. On dit plus mesdemoiselles, on dit mesdames maintenant, tout de suite. Bonjour. Bonjour, ça va? Très bien, merci. Nour. Bonjour. Un peu gêné, hein? Non, ça va. Ça va. Rapprochez-vous du micro un petit peu, comme ça on vous entend bien. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, hein. On va commencer avec Elissa. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer l'origine de l'association Zone Verte et ce qui vous a motivé à organiser un événement comme le Green Drums Day? Merci. On parle un peu de l'association avant. Oui. Alors bonjour à tous les auditeurs et les auditrices de RTCI. Merci Mahdi pour cette belle opportunité pour parler de l'association et avec plaisir. de cet événement qui est dans sa première édition. C'est un événement que nous espérons reproduire, on verra à la suite. Donc l'association Zone Verte, c'est une association qui a été créée en 2012, donc c'est pas tout jeune. C'est pas tout jeune, hein, donc ça fait un bon bout de temps qu'on essaie d'œuvrer justement et nous travaillons activement pour la valorisation des espaces verts urbains qui sont des îlots de verdure dans les villes. Et qu'ils ont un rôle très important. Qu'ils ont un rôle primordial, c'est les poumons des villes et malheureusement ils sont très rares. Donc la mission de notre association, c'est vraiment d'œuvrer sur ce qu'on appelle les objectifs du développement durable. Mais ce n'est pas qu'un slogan, nous en faisons une action, nous avons un plan d'action annuel qui consiste à mettre en place différentes activités entre parenthèses, entre guillemets, d'infrastructures, c'est-à-dire que nous coordonnons activement avec les municipalités, essentiellement deux municipalités du Grand Tunis, qui est la municipalité de l'Ariana et la municipalité de Tunis, que je remercie au passage, parce que ce sont nos partenaires, vu que nous intervenons dans des espaces verts publics. Donc, nous travaillons et nous réfléchissons ensemble sur l'aménagement, éventuellement l'équipement et la sécurité de ces espaces verts. Il y a un autre volet très important également sur lequel nous travaillons, ce sont toutes les actions de sensibilisation et de conscientisation des citoyens à travers essentiellement trois types de thèmes. Nous avons des actions qui sont orientées environnement, nous avons des actions qui sont orientées plutôt art et nature, et nous avons des actions qui sont orientées sport et nature. Et justement, dans le volet art et nature, nous avons déjà eu l'occasion depuis 2013, un an après la création de l'association, nous avons organisé plusieurs fêtes de la musique. La première, c'était en 2013. Les secondes, c'était en 2016 et en 2017. Et nous avons eu l'honneur et le plaisir d'accueillir l'Orchestre symphonique tunisien avec plus de 60 artistes qui sont produits sur scène. C'était à la Zone Verte d'Almazassis. En 2019 et nous avons eu également notre partenariat donc avec un orchestre d'Andalousiette sous la direction de Aïda Niati, et par la suite nous avons eu cette belle expérience de faire monter ce qu'on appelle Jnina Ofan, art et jardin justement, donc pour faire monter, on a fait des appels à candidature pour des jeunes talents de quartier que nous avons fait monter sur scène pour les laisser s'exprimer, émanciper ces talents cachés qui sont dans les quartiers, et
justement, Green Drums Day, c'est un événement qui s'inscrit dans ce cadre, et donc peut-être nous en parlera. Alors justement, Nour, c'est à votre tour, hein. Le programme semble très riche avec des concours pour différentes catégories d'âge. Si vous pouvez nous détailler le déroulement de la journée de 17h à 23h. Alors à 17h, il va y avoir l'ouverture de l'événement. Après, on va commencer avec la première catégorie des jeunes de moins de 15 ans qui vont performer. Après, il y aura la délibération du jury et l'annoncement des gagnants. Il y aura 3 gagnants. Après, il va y avoir une pause musicale avec des chansons venues du Japon. Ensuite, la deuxième partie, c'est la compétition des plus de 15 ans et la délibération du jury après l'annoncement des aussi 3 gagnants. Et enfin, il va y avoir la clôture avec un DJ, de la musique et... Beaucoup d'ambiance, quoi. Beaucoup d'ambiance, oui. Alice, la compétition de batterie avec un jury de professionnels est un point fort, hein, de l'événement. Quels critères seront pris en compte pour juger les participants? Alors, déjà, par rapport aux participants, l'événement Green Drums Day, donc juste, je rappelle où est-ce qu'il va se tenir. Ça va être dans un espace vert à Almanza 9. On reviendra peut-être, Mahdi, et vous me laisserez peut-être l'occasion d'expliquer pourquoi cet espace et pourquoi la batterie également. Donc, c'est un espace qui est situé en plein cœur d'Almanza 9, à côté de centres commerciaux très, très connus, donc on ne peut pas les rater. Et justement, on a fait un appel à candidature pour les jeunes. Donc, c'est les jeunes qui vont monter sur scène, c'est des jeunes, on a la liste qui est d'une vingtaine de jeunes, je crois que c'est 22 ou 23 jeunes. Une majorité. Vous avez déjà la liste, hein? Oui, nous avons déjà la liste, donc ils sont inscrits, nous les avons appelés, ils ont confirmé, ils nous ont même envoyé justement, parce qu'ils auront des performances avec accompagnement musical et en solo, donc on a la liste déjà, et puis par la suite, le jury justement, qui est composé de professionnels et de professeurs universitaires en musique, que je remercie d'ailleurs d'avoir accepté, et qui est présidé par ma docteur et professeur Aïda Niati. Et donc les critères au fait d'évaluation, la grille d'évaluation, ils vont, comme je l'ai dit, le déroulement, chaque candidat aura 5 minutes de prestation, 3 minutes avec accompagnement musical sur une musique qu'ils auraient choisie à l'avance, et 2 minutes en solo. Et donc c'est cette performance qui va être évaluée sur la posture du candidat, sur le dynamisme, sur le rythme, la rythmique, etc. Donc ils vont avoir une grille qui est bien formalisée, donc pour une évaluation la plus objective possible. Et dans tous les cas, hein, la vingtaine de participants qui se présentent est gagnante pour nous. Hein. Il y aura certainement des finalistes avec des cadeaux à la clé. Alors c'est quoi comme cadeau aussi, des surprises? C'est des cadeaux qui sont liés de grande valeur. Oui, de grande valeur. C'est des cadeaux qui nous ont offerts par un généreux partenaire que je tiens à remercier, Sibéchir, que je tiens à remercier, Sibéchir Biche, que je tiens à remercier avec son entreprise de musique, et qui nous a offert justement ces cadeaux. Je vais le dire, le finaliste, le premier va gagner une darbouk, hein, c'est une vraie professionnelle qui a une valeur très très importante qui nous a été offerte par Sibéchir Biche. Le deuxième va avoir un casque de grande valeur, et le troisième va avoir, alors le nom m'échappe, mais c'est un équipement lié, un accessoire très important dans la batterie. Voilà. Et tous, ils vont avoir des petites baguettes, hein, il faut bien sûr. Les batteurs. Et, souvent les baguettes se cassent, hein, tellement ils jouent. Et puis aussi des réductions, non seulement pour les finalistes, mais pour tous les participants, offertes par Sibéchir. Alors nous, il y a aussi un moment spécial, hein, avec une entrée musicale classique venue du Japon, d'après ce qu'on a vu. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette collaboration internationale? Alors, c'est pour casser en fait l'ambiance avec la compétition, et pour que tous les spectateurs, même non participants, ou même si c'est pas les parents des jeunes, ils trouvent comment s'amuser, comment... Et puis c'est pour garder le public, hein, aussi. Tout à fait, tout à fait. Et puis aussi, très important, à travers cette manifestation, on voulait non seulement faire monter, elle a une dimension culturelle importante pour émanciper les talents des jeunes, mais pour compléter ce que disait nous, les deux artistes qui nous viennent du Japon, c'est des artistes qui sont des artistes entre guillemets
nommés locaux, c'est-à-dire c'est des voisins. C'est des personnes qui ne sont pas loin du site et qui suivent un peu. C'est deux Tomoko que je salue, hein, qui vont faire une prestation musicale, un accompagnement en piano et moi je suis clarinette. En tout cas, une flûte, au fait. Hein. Et ils vont faire des chansons japonaises, mais également des chansons tunisiennes. Et c'est vraiment cet engagement communautaire de toute la communauté, que chacun apporte sa contribution justement à la réussite de cet événement. Alors cet événement, il est ouvert à tous les âges, hein, on l'a dit, et des jeunes de moins de 15 ans aux talents émergents. Comment encouragez-vous la participation, surtout des plus jeunes ? Alors, on veut que les jeunes participent à de tels événements et valoriser les espaces verts. Et à travers cet événement, on encourage la participation des jeunes et leur lien avec les espaces verts. Et on veut leur montrer que l'espace vert à Al-Mazaneuf est le leur et qu'ils peuvent faire plein de trucs là-bas, que ce soit cet espace vert ou d'autres. Par exemple celui de l'espace Maza 6. Et on veut créer ce lien des citoyens et on veut que les jeunes fassent connaissance. Un lieu de partage. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pas seulement les jeunes entre eux, mais aussi les jeunes, les adultes, les grands-parents. On mélange un peu parents. tout le monde, quoi. Oui. C'est ce qui fait la communauté, c'est ce qui fait les bien liens sûr, entre l'union société, fait la force. Exactement. Et puis aussi, par rapport à ce que disait No, justement, les jeunes souvent revendiquent des espaces d'expression en fait, artistique, culturelle, citoyenne. Et les espaces publics, les espaces verts, c'est censé être des espaces justement d'émancipation citoyenne. Alors justement, pour rester dans l'espace vert de Manzaneuf, hein, c'est un lieu atypique pour un tel événement. Pourquoi ce choix et qu'est-ce qui rend cet endroit spécial pour le Green Drums Day ? Tu veux répondre, Nour ? Oui, en fait, cet espace a été bâti et changé en un lavage, alors que normalement, ça devrait être un espace vert. Alors maintenant, on veut que cet espace, même s'il est bâti, même si on ne peut pas... il ne peut pas revenir tout vert, mais on peut l'utiliser pour faire des événements, pour solliciter les jeunes à montrer leur talent. Alors même si c'est pas un espace tout vert, c'est un espace de partage et de culture et voilà, on veut que cet espace serve à tout le monde et retrouve sa vocation initiale. Alors, avez-vous des attentes particulières pour cette première édition, que ce soit en termes de participation ou d'impact culturel à Tunis ? Oui. Tout d'abord, à côté de l'impact culturel, avant l'impact culturel, le choix de l'espace, comme venait de le dire No, n'était pas anodin. C'est un espace qui est bitumé. Et notre objectif, c'est vraiment de faire parler de cet espace vert, qui n'est pas un espace vert, qui est un espace noir, qui est un point noir, qui est devenu un point noir dans le quartier. On veut le retransformer, on veut greffer du végétal sur le bitume, mais progressivement. Cela ne va pas se faire en quelques semaines ni quelques mois, ça va prendre du temps. Donc ça, c'est l'impact écologique déjà. Que l'espace, comme le disait Nour, reprenne sa vocation d'origine, sa vocation d'espace vert urbain. Toujours en greffant sur le béton et le bitume du végétal. Deuxième point, l'impact culturel. C'est montrer que ces espaces verts, publics, qui sont nombreux, qui sont des espaces creux, vides malheureusement, qui n'ont pas d'âme, de les transformer en espaces vivants. Et pour les transformer en espaces vivants, on a besoin de la culture. Et quand on dit culture, vous le savez peut-être mieux que moi, Mahdi, la culture c'est vaste, il y a différents arts et différents types d'arts qui ont besoin de ce genre, de donner vie à ces espaces-là. Et ce sont ces scènes éphémères artistiques qu'on veut recréer dans l'espace public et les espaces verts aussi. Donc voilà, l'objectif, c'est un objectif à travers le Green Drums Day et toutes les informations sur notre page Association Zone Verte. C'est vraiment un impact pour sensibiliser les citoyens sur l'existence de cet espace, mais c'est aussi un plaidoyer pour les instances et les institutions publiques, régionales et locales pour nous soutenir, et nous sommes des citoyens et associations là aussi pour les soutenir dans cette démarche de valorisation des espaces et de restituer la nature en ville. Voilà. Alors pour finir, comment les auditeurs peuvent-ils se tenir informés ou participer à cet événement s'ils ne l'ont pas encore planifié ?
Alors pour la participation et la compétition, le formulaire est déjà fermé. On a choisi les compétiteurs. Mais pour venir assister, c'est gratuit et c'est ouvert à tout le monde. Et toutes les informations sont sur notre page Association Zone Verte. Le programme, l'heure de l'événement, la localisation, toutes les informations sur notre page. Ok. Alors un dernier mot de votre part, Elissa et Nour, pour motiver les gens à venir célébrer la musique demain. Soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde, une citation, une belle citation. Et puis aussi, la nature a besoin de nous et nous avons besoin de la nature. Donc, soyez nombreux à assister à cette première édition du Green Drums Day. Nous sommes une association de citoyens. Je tiens quand même à juste remercier tous les efforts déployés conjointement par la municipalité de Tunis et ses équipes de nettoyage, ses équipes de propreté, ses équipes des espaces verts qui ont vraiment travaillé pendant 2 semaines très dures pour nous soutenir dans cet événement, et aussi la délégation régionale des affaires culturelles qui a un soutien primordial pour la tenue de cet événement. Donc venez nombreux, c'est demain à Almanza 9, toutes les informations sont sur la page Association Zone Verte. Un dernier mot? Il va y avoir beaucoup d'ambiance, beaucoup de musique, beaucoup... donc soyez un DJ, oui, aussi, à la fin. Ouais. Donc que vous soyez jeune ou grand ou adulte, venez et on va tous s'amuser ensemble. Merci beaucoup donc Elissa Amara et Nour pour cette interview enrichissante et pour nous avoir partagé tous les détails du Green Drums Day dans sa première édition. Votre passion pour la musique et la culture est inspirante et nous avons hâte de voir cet événement prendre vie demain. Merci encore et bonne chance pour cette belle journée à venir. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Restez avec nous, il est 9h25 sur les ondes de Radio Tunis Inter. Dans quelques instants, on va parler de nucléaire. Et oui, avec Fetten Bougelben, on va parler de nucléaire avec la présidente de l'association Win Tunisia autour de l'événement Tunisian Women Atom Day. Ça sera dans quelques instants. Restez connectés ou restez branchés sur la plus belle des radios. C'est sûr, c'est RTC. Tout de suite, Greg David, 7 Days.